Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 17 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante comme possibilité d'interaction les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, la situation est en réalité très simple. Nous avons un anticyclone qui est présent sur le pays et même une partie de l'Europe, hein, vous le voyez ici. Et cet anticyclone eh bien, nous protège et va nous assurer pour les prochaines heures eh bien, un temps très sec, un temps calme. On regarde actuellement la situation au niveau des précipitations. Ben, vous voyez que je pense que la situation est très claire et il n'y a aucune précipitation sur le pays. Au niveau des nuages, quelques petits nuages circulent, notamment de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Donc là, le temps est assez couvert. Ça et là, quelques toutes petites éclaircies. Également, pas mal de nébulosité là sur les Pyrénées-Atlantiques en allant vers l'Ariège, enfin vers la Haute-Garonne, hein. Du côté, donc vous voyez là, tout l'extrême sud-ouest. Beaucoup également de nuages actuellement. Partout ailleurs, on peut dire que le temps est assez dégagé. Donc voilà, on a un aperçu de la photo satellite qui est, je pense, assez clair. Donc visiblement, pas mal de nuages, là, de la Bretagne Nord-Pas-de-Calais, effectivement, des éclaircies également, et aussi, vous voyez, sur tout le sud-ouest, avec ça et là également quelques éclaircies, mais partout ailleurs, un soleil vraiment dominant déjà dès ce matin. Au niveau du vent, eh bien, on voit qu'il y a un petit peu de Mistral, c'est un petit peu le... J'allais dire l'endroit de France où il y a quasiment que du vent, hein, donc entre Valence et le delta du Rhône, un Mistral qui souffle pas très fort, hein, 40-50 km/h. Au niveau des températures, sur les frontières du nord-est, 16 à 18. Sur les côtes du nord du pays, 17 à 18 sur l'extrême nord, donc sur la Picardie, donc 15 à 16 degrés. Sur la Normandie, 14 à 16. La Bretagne, 13 à 16, l'Île-de-France 15 à 18, la Lorraine 18, l'Alsace 17 à 18, Bourgogne-Jura-Vosges 15 à 18 degrés, Pays de la Loire 13 à 16 degrés, sur Poitou-Charentes-Limousin de 12 à 17 degrés, sur Centre-Val-de-Loire 15 à 16 degrés, sur l'Aquitaine 14 à 19, sur l'Occitanie 12 à 20 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 15 à 21 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 21 à 26 degrés, et sur la Corse de 23 à 28 degrés. Voilà, donc beaucoup de chaleur déjà dès ce matin sur, eh bien, autour de la Méditerranée, hein, sur l'arc méditerranéen et la Corse. On se place maintenant sur le bilan de ce qui s'est passé hier, 16 juillet, sur le pays. Au niveau des températures minimales, de 13 à 20 degrés, 14 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 14 à 19 sur le sud-ouest et 14 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 16 degrés. Et l'après-midi, ça a chauffé énormément autour de l'arc méditerranéen. Vous voyez qu'on a eu vraiment les 30 degrés de dépasser très largement. On a eu des belles pointes, hein, à plus de 35 degrés du côté du Var, hein. On a vraiment eu très chaud là. Et sur le reste du pays, eh bien, vous voyez que la chaleur était assez modérée, hein, même sur le sud-ouest. Donc globalement de 19 à 35, 20 à 24 sur le nord-ouest, 19 à 25 sur le nord-est, 22 à 29 sur le sud-ouest et 23 à 35 sur le sud-est. En Île-de-France, on a avoisiné les 25 degrés par le dessous, hein, on a tangenté 23 à 24 degrés sur l'Île-de-France. Au niveau des précipitations, donc c'est ce qui était prévu, des averses sur l'extrême nord, donc elles ont circulé comme prévu le long des frontières du nord-est, sur la Picardie, les Hauts-de-France, de façon générale, en Normandie. Il a beaucoup plu, donc vous voyez ici sur la Savoie et la Haute-Savoie, on est monté jusqu'à 15,9 mm. En Île-de-France, on a eu à peine 1 mm de pluie. Au niveau du vent, ça a pas mal soufflé également, hein, sous ces averses. Bon, ça a été jusqu'à en gros 50-60 km/h, donc c'était pas non plus énorme, mais tout de même, hein, vous voyez, un temps qui a été
un peu maussade hein, hier sur l'extrême nord du pays et sur le nord-est, avec donc pas mal de nébulosité, pas mal d'averses et aussi donc un peu de vent. Bon, c'était des averses classiques, hein, voilà, ça, le vent a soufflé un tout petit peu en dessous, mais sans grande, j'allais dire, dangerosité. On place maintenant la carte des prévisions. Alors, on commence par les zones, on va dire, entre guillemets, humides et sèches pour voir eh bien, ce qui nous attend pour les prochaines heures. Ben, on voit très clairement que le temps va être très sec pour les prochaines heures, pour les 2 prochains jours. Au niveau de la vigilance, il n'y a rien de spécial. De vigilance jaune, crue, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Au niveau de Kéronos, alors, au niveau de Kéronos, c'est ce que le bulletin a été mis à jour aujourd'hui. Il a été mis à jour et vous le voyez, la carte est vierge. Pas de risque de phénomène orageux pour les prochaines heures. Et demain, on regarde, on voit que clairement, il n'y aura rien de spécial pour demain jeudi. Je regarde vendredi, donc vendredi sur la Normandie, peut-être le Massif central et au pied des Pyrénées. Et samedi, voilà, on en reparlera, c'est la fameuse dégradation que l'on attend pour samedi, dont on parle depuis lundi déjà. On verra ce qui se passe dans les prochaines échéances, les prochains points. On va voir plus précisément cette carte, hein, l'intensité de cette dégradation orageuse samedi. Mais d'ici là, on le sait, ça va être l'été. Alors, on regarde déjà la nébulosité pour cet après-midi de mercredi. Donc la nébulosité va être eh bien, plus importante sur le nord, hein, de la Bretagne à l'Alsace. C'est un classique malheureusement, où là les nuages donneront du fil à retordre au soleil. Bon, a priori, il y aura quelques éclaircies quand même, mais aussi beaucoup de nébulosité. Au sud d'une ligne Nantes-Mulhouse, beaucoup de soleil pour cet après-midi. Et demain matin, bon, on se réveillera avec un voile nuageux sur tout le nord, mais par contre tout le sud, a priori, devrait être sous le soleil. Et demain après-midi, à part sur l'extrême nord, où il y aura un petit peu de nébulosité, là, le soleil va gagner du terrain, avec vraiment beaucoup donc de soleil sur le pays pour demain. Voilà, le temps va être encore meilleur en fait demain. Aujourd'hui, le soleil gagne un peu de terrain vers le nord, mais demain, ça sera vraiment une magnifique journée, à part sur l'extrême nord, encore une fois, où il y aura quelques nuages qui circuleront. Au niveau de l'accumulation des pluies, alors là, il n'y a rien à dire de spécial. Je pense que vous l'avez compris, le temps sera extrêmement sec pour les prochaines heures. Le cumul neigeux, on n'en parle même pas. On regarde donc le risque de précipitation sur chacune des régions. Alors, on se place sur la carte, je fais le déroule. Voilà, sur le nord, quelques petites averses très légères, mais vraiment, c'est vraiment très léger. Et demain jeudi, le temps sera vraiment extrêmement sec. Il n'y a vraiment rien à dire au niveau des précipitations. Au niveau du vent, alors nous sommes sous un anticyclone, donc le vent sera très faible, sauf visiblement un petit peu de vent là sur le sud-est. Alors on va aller voir quand exactement. Donc il s'agit, vous l'avez compris, du Mistral qui va souffler un petit peu aujourd'hui, vous voyez dans l'après-midi. Oh, ça sera pas grand-chose, hein, je vous rassure. De l'ordre de 40-50 km/h, ça amènera un peu d'air d'ailleurs. Par contre, demain, le Mistral sera plus là, hein. Apparemment, le temps va être beaucoup moins venteux. Vous voyez, ça va vraiment se calmer demain. Aujourd'hui, un petit peu d'air, hein, ça fera pas de mal. Avec des températures un peu assez élevées hein, sur le sud-est. Mais demain, il ne faut pas trop compter sur le Mistral. Et au niveau des valeurs de Cape. Alors, les valeurs de Cape, elles donnent quoi? Elles donnent sur le pays pas grand-chose. Alors, il y a tout petit peu d'instabilité là dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'extrême sud-ouest. Bon, on en reparlera. Mais d'ici là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des averses et des orages. Les températures. Alors, les températures, cet après-midi, elles vont être encore un petit peu limite. Bon, sur le nord, ça va aller, hein, c'est une fraîcheur, on va dire, j'ai dit fraîcheur, c'est on va dire, une chaleur modérée, hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, 19 à 33 degrés, vous voyez, 19 à 25 sur le nord-ouest,
22 à 26 sur le nord-est, 22 à 31 sur le sud-ouest et 23 à 33 sur le sud-est. Pour ceux qui aiment ce genre de temps, hein, un peu de chaleur mais sans plus, et un temps sec, pas de pluie, donc qui permet de faire des activités extérieures, bah, je pense que vous allez être ravis. C'est exactement ce qui va se passer, 23 à 25 en Ile-de-France. Mais moi j'ai envie de dire que ce temps-là me convient très très bien, il fait pas trop chaud en journée, on peut sortir puisqu'il pleut pas, donc c'est parfait. Au niveau des températures, vous voyez que c'est un tout petit peu tangent, mais ça va, hein, 1, 2 degrés en dessous des normales. Bon, c'est un peu limite, mais juste ce qu'il faut, hein, un peu de chaleur pour rester en manche courte. Et voilà, donc pas de chaleur excessive, sauf sur l'arc méditerranéen, évidemment. Demain matin, on va se réveiller avec des températures de 10 à 23 degrés. Donc, on va aller jusqu'à 23 degrés sur sur la Corse, la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes. Partout ailleurs, vous voyez, donc 13 à 18 sur le nord-ouest, 10 à 16 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 11 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 13 à 18 degrés. Donc, les températures sont à peu près normales pour la saison. Et regardez l'évolution entre aujourd'hui, cet après-midi et demain. Ah bah alors demain, ça va être autre chose. Les températures demain après-midi vont faire un bond. La chaleur va vraiment s'imposer demain jeudi, après une journée de mercredi, on va dire à peu près de saison, hein. Mais là, on va vraiment gagner beaucoup de degrés. C'est vraiment un coup de chaleur, hein, pour demain. On va gagner 5 à 6 degrés en Ile-de-France. Et regardez cette carte. Les 30 degrés vont être dépassés sur quasiment les 3 quarts du pays. On va aller jusqu'à 37 degrés dans le Vaucluse et dans le Gard, par exemple. Et les 35 degrés vont être assez dépassés, hein, sur le sud-est, et les 30 degrés, comme je le disais, les 3 quarts du pays. Donc 23 à 32 sur le nord-ouest, 28 à 33 sur le nord-est, 28 à 36 sur le sud-ouest et 28 à 37 sur le sud-est. En Ile-de-France, on dépassera la barre des 30 degrés très légèrement, 30 à 31 degrés. Et regardez cette magnifique carte. Je dis magnifique parce qu'elle est rare, hein, ça arrive rarement en ce moment qu'on ait une carte comme ça depuis un certain temps. Depuis plusieurs semaines, on a du mal à avoir une carte toute rouge avec des températures en excès. Et bien c'est le cas, on va aller de 1,8 degrés au-dessus des normales en Corse jusqu'à 7 degrés 5 sur la Normandie. Donc c'est vraiment demain une chaleur importante qui va s'imposer sur le pays, et puis le temps aussi. Voilà, une magnifique journée, hein, de jeudi, hein, pour ceux qui adorent le soleil et la chaleur assez forte. C'est demain le rendez-vous pour vous. Pour ceux qui aiment le temps frais, j'allais dire, enfin chaleur très très modérée, un temps un peu frais, hein, oui, pour l'été, hein, c'est l'adjectif qui convient, mais agréable tout de même, avec donc un temps sec, un peu couvert, mais suffisamment quand même sec pour faire des activités extérieures. Et bien c'est plutôt pour aujourd'hui, que vous avez ce rendez-vous-là pour ceux qui aiment ce temps. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses. On se retrouve demain le matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye à tous et à toutes.